choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ce rendez-vous encore qu'il honore, parce que c'est lui qui rend les choses possibles, afin que nous étudions sa parole, nous la lisions, surtout parce que, comme nous le savons presque tous, il y a des habitudes que nous prenons dans la lecture de la Bible, et surtout lorsque nous dépendons que des prédicateurs, nous risquons de nous limiter à certaines zones de la Bible. Tandis que là, nous faisons un effort de tout lire, de sorte que chacun ait une idée de tout ce qui est écrit et puisse y replonger tôt ou tard, donc à nouveau pour recevoir les choses de Dieu. Donc parce qu'il est écrit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient du Seigneur. Donc c'est toute parole-là que nous voulons pratiquer en faisant cette série d'études bibliques intitulée Béréen l'explorateur. Nous explorons la Bible. Nous en étions arrivés à 1 Chronique chapitre 12 qu'on n'avait pas encore commencé. On venait de finir le 1 Chronique chapitre 11 où nous voyons la chute. Donc on a vu la chute de Saül, le roi Saül qui n'a pas voulu obéir aux instructions divines et il a échoué, il est mort dans de mauvaises conditions et il a été remplacé par David d'une manière naturelle. Comme on a vu au chapitre 11, les gens ont dit à David, même quand Saül était roi, c'est toi qui étais notre berger. Tu jouais le rôle de berger. Du coup, non seulement que cela avait été prophétisé, mais aussi par le travail naturel, David était reconnu comme roi. Donc, pour résumer, on va lire beaucoup de choses, mais donc, comprenons les choses, c'est que David, pendant 7 ans, il a régné dans une seule partie d'Israël, donc à Hébron. Voilà, donc c'est pour nous aider à comprendre la suite. Il a régné pendant 7 ans parce qu'il faut savoir qu'il y avait un roi. Et logiquement, après ce roi-là, ce sont les héritiers de ce roi qui prennent le pouvoir. Et David n'était pas un héritier physique de Saül. Donc du coup, même si Samuel l'avait oint, et même si naturellement il était le berger d'Israël, il y a toujours des gens qui ont voulu profiter de la situation pour conserver la royauté dans la famille de Saül. Et David, comme nous le voyons, il a attendu, il n'a pas forcé les choses, il s'est contenté de ce que sa propre tribu l'a accepté comme roi à Hébron. Il a attendu jusqu'à ce que les autres finissent par reconnaître que c'était le roi imposé par Dieu. D'où la notion d'autorité spirituelle. Dans les titres de cette étude biblique, on a mis autorité spirituelle. On veut dire par là que c'est Dieu qui établit les autorités. Et quand il les établit, lui-même s'occupe de les imposer aussi. Donc non seulement il les établit, mais il les impose aussi. C'est un appel à faire comme David, à laisser Dieu lui-même nous imposer, à ne pas forcer les choses. Donc, nous prenons donc 1 Chronique, chapitre 12. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiglag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Alors, donc, avant que le diacre continue, je voudrais expliquer que on va nous montrer des gens qui rejoignent David dans sa cause. Mais l'ordre chronologique n'est pas toujours respecté. Donc, on nous avait montré déjà les vaillants combattants, donc au chapitre 11, les vaillants combattants de David qui l'ont rejoint dans sa cause. Et
Et là, on nous ramène au temps où David était pourchassé par Saül. Il y avait encore des gens qui l'avaient rejoint. Ensuite, on va nous montrer des gens le rejoindre à un autre stade de sa séparation d'Israël. Et puis, troisièmement, d'autres encore le rejoindre. Donc, c'est que ça nous montre en quelque sorte la progression de David. Donc, quand il fuit, alors que Saül veut le tuer, quand il fuit à Adullam, dans la caverne d'Adullam, il y a des gens qui le rejoignent. Donc, il y avait 400 personnes environ qui l'avaient rejoint, les membres de sa famille, et les gens le rejoignaient peu à peu. Donc, c'est cette progression que le chapitre 11 et le chapitre 12 nous fait. Ça nous fait cette progression des gens qui rejoignent David jusqu'à la réunion finale avec tout le peuple d'Israël qui le rejoint. En fait, c'est ça. D'ailleurs, c'est pourquoi nous avions intitulé ça « Autorité spirituelle », puisque Dieu lui-même avait prévu le temps où David recevra une totale autorité sur Israël. Mais les gens l'ont rejoint progressivement. Ça n'a pas été évident, ça n'a pas été d'un coup. Voilà le contexte de ce que nous lisons. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Le chef Akhiézer et Joas, fils de Shéma, de Gibéa, Jéziel et Pélet, fils d'Azmavet, Beraka, Jéhu, d'Anatoth, Jishmaéja, de Gabaon, vaillant parmi les 30 et chefs des 30, Jérémie, Jacaziel, Jokanan, Josabad, de Guédéa, Élusaï, Jérimoth, Béalia, Shemaria, Shepatia, de Harop, Elkana, Shijia, Azareel, Joézer et Jashboéam, Coréite, Joéla et Zébadia, fils de Jérocham, de Guédor. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions, et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Ézer, le chef, Abdias, le second, Eliab, le troisième, Mishmana, le quatrième, Jérémie, le cinquième, Ataï, le sixième, Eliel, le septième, Joshanan, le huitième, Elzabad, le neuvième, Jérémie, le dixième, Macbanaï, le onzième. C'étaient des fils de Gad, chefs de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes, et le plus grand à 1000. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois, lorsqu'il débordait sur toutes ses rives, et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées à l'Orient et à l'Occident. Il y eut aussi les fils de Benjamin et de Juda, qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole en disant : « Si vous venez avec moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. » Amasai, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit : « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. » Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Voilà, donc là on nous montre un groupe anciennement hostile, les gens de Benjamin, parce que Saül, l'ancien roi, était de la tribu de Benjamin. Donc il y a un groupe anciennement hostile, parce qu'il faut savoir que quand Saül meurt, il y a eu quand même une certaine guerre entre les gens de David et les gens de Saül, mais même quoique mort, il y a eu une certaine guerre. Et ces gens-là hostiles, à un moment donné, viennent rejoindre aussi David. Et David ne joue pas à la logique du vainqueur pour dire « maintenant je suis plus fort, vous venez me rejoindre, je ne veux pas de vous, ou bien je vous enferme en prison, autrefois vous m'aviez combattu. » Non. David, c'est un homme de Dieu. Il considère que ces gens-là
sont aussi sous sa responsabilité. Mais il leur dit tout simplement que cette œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas mon œuvre. Si vous venez avec de bonnes intentions, gloire à Dieu, mais si vous venez avec de mauvaises intentions, Dieu voit tout. Voilà. Et il est écrit, leur chef Amasa, donc, fut rempli du Saint-Esprit et dit à David, non, non, nous sommes à toi, nous sommes sérieux dans notre engagement à t'obéir, à te servir. Et il nous est dit, David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Non seulement les accueillit, mais il les a remis en fonction parmi les chefs. Donc on voit le cœur de David quand Dieu dit, l'homme selon mon cœur, il a des comportements que l'on ne voit même pas chez les chrétiens. Donc quelqu'un qui ose récupérer les anciens ennemis et les installe dans des positions élevées. Nous continuons, verset 19. Des hommes de Manassé se joignirent à David lorsqu'il alla faire la guerre à Saül avec les Philistins. Mais ils ne furent pas en aide aux Philistins. Car après s'être consultés, les princes des Philistins renvoyèrent David en disant « Il passerait du côté de son maître Saül au péril de nos têtes. » Quand il retourna à Tsiklag, voici ceux de Manassé qui se joignirent à lui. Adnach, Josabad, Jédiaël, Mikaël, Josabad, Eliou et Tiltaï, chefs des milliers de Manassé. Ils prêtèrent leur secours à David contre la troupe des pillards amalécites, car ils étaient tous de vaillants hommes, et ils furent chefs dans l'armée. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir jusqu'à ce qu'il y eût un grand camp, comme un camp de Dieu. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6800 armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jéhojada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tsadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frères de Saül, 3000, car jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux était restée fidèle à la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20 800, hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons de leur père. De la demi-tribu de Manassé, 18 000, qui furent nominativement désignés pour aller établir au roi David. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs, et tous leurs frères sous leurs ordres. Voilà, donc là, nous voyons que les gens d'Issachar ne sont pas très nombreux. Hein. Ils ne sont pas très nombreux, ils sont 200. Mais attention, on dit d'eux qu'ils ont de l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Voilà, c'est une notion importante, l'intelligence des temps. Il faut comprendre que Dieu agit selon le temps. Tout ça est écrit dans la parole. Il y a l'apôtre Paul qui dit, quand les temps furent accomplis, le Seigneur a envoyé son fils né d'une femme. Voilà, et il dit pas de son propre ministère quand le temps est arrivé. Voilà, Dieu, comme on le voit par rapport au processus naturel, Dieu agit en fonction des saisons, en fonction des temps qu'il a prédéterminés. Et il a donné des indices dans sa parole pour que les gens qui lisent saisissent dans quel temps nous sommes pour ajuster leur comportement. Et on a un exemple tout simple. Quand Jésus est venu, Siméon, lui, il avait compris, parce qu'il était dans le discernement du temps de Dieu. Anne avait compris, mais la majorité du peuple d'Israël n'avait pas compris. Parce qu'ils n'étaient pas dans le discernement du temps. Ils n'avaient pas de responsables pour les orienter sur les temps. Voilà. Donc c'est important de savoir lire les Écritures et discerner les temps à travers les Écritures. Je ne suis pas contre les prophéties, ça vient de Dieu quand ça vient de Dieu, mais Dieu a placé dans sa parole tout. Tout a été fixé dans sa parole. Les temps sont fixés. Souvenez-vous quand même, Daniel, il prophétise sur la venue du Messie.
Il donne des temps, il donne 70 semaines. Donc, il y a des temps. Avec Dieu, c'est comme ça. Et la tribu d'Issachar était une tribu intelligente, exercée à discerner le temps avec le Seigneur. Et vous savez, il y a une phrase qui dit dans l'Apocalypse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Et ce nombre est 666. Moi, je m'étais toujours posé la question, mais pourquoi Dieu pousse les gens au calcul? Donc, ça nous ramène un peu à la chair. Non. Le jour où j'ai reçu l'explication est qu'il pousse les gens à faire un effort, à lire, à se documenter par rapport à la parole. Vous savez, quand Jésus est né, il y a l'étoile qui bougeait, qui amenait les mages. Mais quand on a demandé, quand les mages sont arrivés chez Hérode, Hérode a appelé les scribes qui ont dit, attendez, on va vérifier dans les Écritures, c'était écrit que c'était à Bethléem qui devait naître. Voilà, il y a un effort, donc Hérode n'allait pas savoir comme ça que c'est à Bethléem. C'est que c'était écrit. Donc nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, appelés à faire un effort. De faire ce qu'on fait là, par exemple, le mardi, d'étudier la Bible, un effort de lire, un effort de chercher aussi. Cherchez et vous trouverez. C'est pourquoi c'est dit que celui qui a de l'intelligence, que celui qui est sérieux, calcule le nom de la bête, celui qui veut aller plus loin. Donc ce n'est pas que c'est nos calculs mathématiques qui découvriront la marque de la bête, non, c'est que tout simplement que quand on a un désir de connaître et un effort, on met un effort supplémentaire à ce que les autres mettent, on arrive à la connaissance aussi. Qui cherche trouve, dit la parole de Dieu. Et Issachar avait ce travail-là. Vous savez, si les chrétiens faisaient ce travail-là, ils ne se feraient pas voir facilement par les faux serviteurs. Le travail de faire un petit effort de plus que le salut. Hein, tu es sauvé, d'accord, mais fais un effort de plus pour connaître les temps, connaître Dieu, connaître comment il agit. C'est très important. Ça ferait que beaucoup de gens comprendraient comment Dieu agit. Vous savez, je prends un exemple simple pour ne pas oublier. Vous savez, il est écrit dans la parole de Dieu que large est le chemin qui mène à la perdition. Large est le chemin. Et beaucoup de gens suivent ça. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que même les chrétiens suivent quand tout le monde va dans une direction. L'humanité entière est contre Donald Trump. On va dire, mais c'est pas grave, je vais le dire. L'humanité entière est contre Donald Trump. On dit qu'il est bête, on dit qu'il est fou. Mais vous voyez, tout le monde suit, même des chrétiens, mais les chrétiens doivent savoir discerner les choses. Les chrétiens doivent comprendre que quand il y a une foule, quand toutes les chaînes de télévision sont contre un individu, quand tous les pays sont contre quelqu'un, les chrétiens doivent comprendre, c'est le grand nombre, nous on n'a pas à suivre le grand nombre. Puisque leur Seigneur leur a déjà donné les clés. Au fait, nous les chrétiens, nous devons devenir des artistes côté discernement du temps à cause des enseignements du Seigneur. Le Seigneur nous a dit que quand le grand nombre suit un truc, sachez que je ne suis pas dedans. Et donc quand vous voyez que le grand nombre critique quelqu'un, n'entrez pas dans cette affaire-là. Restez en dehors. Puisque le Seigneur nous a donné des clés qui montrent que le nombre n'est pas de lui. Le grand nombre n'est pas de lui. Il a dit, quand beaucoup de gens diront de vous, du bien de vous, de quelqu'un, ce n'est pas bon. Il nous a donné des clés. C'est ça la tribu d'Issachar. Je voulais faire cette note-là. Savoir discerner les choses. À partir des enseignements de la Bible, savoir discerner les temps, discerner les choses. Nous continuons. 33. De Zabulon. 50 000, en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre, et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Nephtali, 1000 chefs, et avec eux 37 000, portant le bouclier et la lance. Des Danites, armés pour la guerre, 28 600. D'Asser, en état d'aller à l'armée, et prêts à combattre, 40 000. Et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de guerre,
120 000. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui habitaient près d'eux, jusqu'à Issachar, à Zabulon et à Nephtali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs, des mets de farine, des masses de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des brebis en abondance, car Israël était dans la joie. Voilà, gloire à Dieu. David, finalement, sans forcer, comme on vient de lire, sans forcer, il finit par recevoir, par être validé par tout Israël. Bien-aimé, c'est pourquoi on avait mis le titre autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, pour y accéder, il y a des grands combats. C'est vrai, il y a des grosses luttes, mais quand ça vient de Dieu, Dieu finit par s'imposer. Vous voyez, vous souvenez des souffrances de David. 10 ans à fuir jusqu'à faire le fou. Aller chez l'étranger, chez son ennemi. À un moment donné, il a failli même combattre Israël en étant dans le camp ennemi. Mais à la dernière minute, l'ennemi a dit non, je ne veux pas de toi, tu risques de me trahir pendant la bataille. Donc, David, ça a été très difficile. Et, bien-aimé, si tu penses que tu es appelé de Dieu, si tu penses que voilà, tu as une mission, il y a un projet avec Dieu, accepte que ça soit dur. Accepte. C'est des réalités qu'on retrouve tout le temps dans la parole. Moïse, pour y entrer, ça a été dur. Il a dû fuir 40 ans et puis revenir. Et quand il revient, il est encore contesté par ses propres frères. Les anciens qui disent, prouve-nous ceci, il doit prouver. Et quand même il le fait, quand même il le sort d'Égypte, il conteste sur le chemin. Voilà, l'autorité est parfois difficile à mettre en place, mais Dieu finit toujours par s'imposer. C'est pourquoi tous ceux qui pensent avoir une certaine autorité, un appel, un projet, bien-aimé, fais ta part. N'utilise pas des artifices humains, de stratégies, des stratagèmes humains pour arriver à tes fins. Fais confiance en Dieu. Fais ta part. David a fait sa part. Quand il fallait fuir, il a fui. Mais il n'a pas tué Saül quand il devait tuer ça, quand il pouvait le faire, parce qu'il s'est dit, ça c'est pas la volonté de Dieu. Et même si on a dit que c'était moi le roi, j'attends le temps de Dieu. David est un exemple parfait de celui qui attend que Dieu l'établisse. Alors que c'était clair que c'était lui le roi, il avait tué Goliath, il pouvait déjà commencer la rébellion à ce moment-là pour se faire roi. Il a dit non, c'est Dieu qui a décidé que je le sois, ben je le serai, j'attends. Et il a attendu, et même là, il devenait, dans quelque part on dit qu'il y avait beaucoup de gens, au verset 22, et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il y eut un grand camp. Comme un camp de Dieu, il y avait un grand camp, mais il attendait que tout le reste vienne. Les gens sont venus, les gens, le fils de Lévi, tous sont venus, tous les gens des 12 tribus sont venus prêter allégeance à David. Et c'est là qu'il y a la joie partout. Et le véritable roi est connu, c'est David. Sans forcer, comprenons le bien-aimé. Si Dieu t'a établi pasteur, fais ton travail. Si les gens ne reconnaissent pas ça, continue à faire ton travail. Tu n'as pas besoin que les gens t'approuvent, les gens te félicitent, les gens disent nous sommes avec toi. Non, fais ton travail, bien-aimé. Parfois la transition est difficile. Les gens étaient habitués avec quelqu'un et toi tu viens en nouvelle personne. Accepte le temps de la transition. Et ça dans tous les domaines, bien-aimés. Acceptons le temps de transition où nous semblons comme rejetés, où nous semblons comme inutiles. Mais si vraiment l'appel vient de Dieu, Dieu s'imposera lui-même. Soyons tranquilles, soyons en paix par rapport à cela. Et nous voyons que finalement Moïse, Dieu l'a imposé, parce qu'aujourd'hui en Israël on ne jure que par Moïse. Dieu l'a imposé d'une manière ou d'une autre.
Voilà, nous continuons chapitre 13, 1 Chronique. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères, qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis Shishor, d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirjath-Jéarim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kirjath-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Voilà, bien-aimé, premier acte de David devenu roi. C'est là que, moi je dis toujours, il ne faut pas s'amuser avec Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, c'est la vérité. Quand Dieu dit que David, c'est l'homme selon son cœur, il ne s'est pas trompé. Parce que le premier acte de David en tant que roi, c'est ramener l'objet le plus important, le plus sacré d'Israël, c'est l'arche de l'Alliance. Et cette arche de l'Alliance était où? Vous vous rendez compte que Saül a fait 40 ans. C'est beaucoup, 40 ans. Mais il ne s'est jamais soucié de ramener l'arche à Jérusalem. Ou même dans l'organisation des prêtres. Même si ce n'était pas Jérusalem son siège. Mais il ne s'est pas soucié de ramener l'arche au niveau où les grands prêtres et les prêtres étaient là pour faire le travail, puisque l'arche était restée à Kirjath Yarim. Vous savez depuis quel épisode l'arche est restée là-bas? Depuis l'épisode, vous savez, la guerre qui avait fait que le prêtre Élie meurt. Donc quand Samuel était encore petit, le prêtre Élie, il y a eu une guerre, les enfants du prêtre Élie avaient pris l'arche pour aller se battre, faire peur aux Philistins. Malgré cela, Israël avait perdu la guerre. Les Philistins avaient pris l'arche. Et quand les Philistins ont pris l'arche, leur faux dieu Dagon est tombé. Et du coup, ils ont eu aussi des hémorroïdes. Et les Philistins ont eu peur de garder l'arche. Ils ont dit aux gens d'Israël, récupérez l'arche. Et ils ont mis l'arche sur des bœufs et ils ont laissé partir vers Israël. Et la famille d'Obed-Odom a récupéré ça, a gardé ça chez lui. Pendant des années, donc normalement, un roi véritable, quelqu'un comme un roi véritable, aurait eu souci, parce que comme je le redis encore, c'était l'objet le plus important d'Israël, l'arche. Parce que c'est là que Dieu descendait. Donc Dieu descendait sur l'arche, sur le propitiatoire de l'arche. Là où il y avait l'arche dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière. C'était fermé totalement, mais il y avait un éclairage. C'est l'éclairage de la présence de Dieu. C'est là que le grand prêtre, le souverain sacrificateur, entrait une fois par an, le jour du Yom Kippour, avec le sang pour verser pour le pardon du peuple. Il y entrait une fois par an, là où il y avait l'arche. Donc vous comprenez l'importance de cet ouvrage-là. Une importance capitale. C'est là qu'était la présence divine. Voilà. Et on se souvient, dans Nombre 10, donc le peuple d'Israël, lors d'une guerre, se promenait avec l'arche. L'Éternel, Éternel, lève-toi et que nos ennemis soient dispersés. Nombre 10, 35. Donc l'arche était symbolisée la présence même de Dieu. Mais vous voyez comment Saül était charnel. Pendant 40 ans, il ne s'est pas préoccupé de récupérer l'arche de la maison d'Obed-Odom pour mettre ça aux abords de la royauté. Hein? Donc en main de... Parce qu'ils ont dû nommer quelqu'un
quand l'arche est restée à Kiryat Yarim, ils ont nommé quelqu'un pour surveiller l'arche, un prêtre pour surveiller. Donc ils l'ont inventé pour surveiller l'arche. Alors que les vrais prêtres, selon la lignée d'Aaron, étaient là vides, sans arche. Mais ils faisaient leur cérémonie, mais il n'y avait pas l'arche. Saül a vécu comme ça, sans se préoccuper de Dieu. Mais David, dès qu'il prend le pouvoir, premier acte, je veux récupérer Dieu. En quelque sorte, c'est ce qu'il veut. Il fait. Je récupère Dieu d'abord. Hein, ça nous rappelle Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Premier acte de David, je récupère d'abord Dieu. Faites tout ce que vous voulez. Et il réunit tout le monde. Il dit, vous ne voyez pas que ce n'est pas normal. Il est écrit, David assembla tout Israël depuis le Chichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kiryat Yarim l'arche de Dieu, et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kiryat Yarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Parce que au-dessus de l'arche, il y avait deux chérubins, donc c'est des anges qui couvrent l'arche comme ça, et Dieu, quand il descendait entre les deux chérubins. Premier acte de David, il faut qu'on récupère l'arche. Voilà, nous continuons. Ah oui, question? Question Internet. On peut voir que dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu combattaient d'autres humains, alors que dans le Nouveau Testament, on doit combattre les esprits mauvais. Peut-on alors faire le même lien entre ce qui était l'ombre des choses à venir? C'était terrestre, alors que dans le Nouveau Testament, nous sommes dans le spirituel en combattant non la chair, mais toute puissance mauvaise. Effectivement. Donc, l'Ancien Testament, c'est l'ombre. La réalité, le vrai combat, c'est contre les esprits. Mais Dieu permet l'Ancien Testament pour que nous comprenions le combat que nous avons contre les esprits. Parce que si on disait le combat contre les esprits comme ça, on ne voit pas. Les gens peuvent négliger. Mais quand on regarde maintenant l'Ancien Testament, ça nous permet de voir un vrai combat avec des ennemis humains qui, ces combats-là, peuvent nous aider à mieux comprendre, mieux réaliser qu'il y a la même chose transposée en spirituel. C'est ça notre combat à nous aujourd'hui, parce que nous sommes des gens qui évoluons dans le spirituel par Jésus-Christ. Nous continuons, verset 7. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Ajo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit, « Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Voilà, l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom, pourtant il était de Gath. Là, je m'étais trompé en disant qu'en liant Kiryat Yarim avec Obed-Édom, ce n'était pas la même histoire. Mais donc l'arche avant était à Kiryat Yarim, après, donc ce n'est qu'après cet incident de la mort d'Uza que Obed-Édom a récupéré l'arche, ça a récupéré chez lui et il a été béni. Alors, bien-aimé, j'ai intitulé cette partie « En esprit et en vérité ». Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions avec Dieu pour être accepté, pour que nos actes soient acceptés. Jésus a dit à la femme samaritaine,
Dieu cherche de véritables adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il ne suffit pas de faire des activités. Vous savez, il y a des gens qui jeûnent, qui prient, qui font des veillées de prière, mais qui ne sont pas soumises à leur mari, qui n'aiment pas leur femme, qui ne s'occupent pas des enfants, voilà, ou alors qui sont jaloux. Non, mais c'est pas ça un esprit en vérité. Un esprit en vérité, c'est tout entier dans la vérité. Et faire ce que Dieu attend. Ce que Dieu attend, c'est que nos cœurs soient sincères. C'est pas la quantité. Même le Seigneur Jésus l'a dit. Quand vous priez, ne multipliez pas les paroles. Ne mettez pas votre foi dans la quantité. Que vos cœurs soient sincères et profonds avec Dieu. Donc il faut comprendre tout ça. C'est pas une histoire de quantité de prières, c'est pas une histoire il y a des gens qui passent leur temps à dormir au sol. Ils dorment pas sur le matelas pour chercher la face de Dieu. Donc ils vont faire 6 mois, je dors maintenant par terre, sur le ciment. Donc ils croient que c'est comme ça, comme... On dit, je mets le sac et les cendres, et c'est ça qui va faire que Dieu va m'écouter. Non, c'est pas tout ça. C'est un esprit en vérité. Quand on est sincère, quand on est vrai, quand on dit les choses du fond de notre cœur, on croit à ce qu'on dit quand on a la foi. C'est ça qui plaît à Dieu. Et donc, on doit faire les choses telles que ça plaît à Dieu et non pas dans une logique mathématique personnelle, humaine. Et là, nous voyons un exemple de cela. C'est-à-dire que plein de bonnes intentions, on a vu David. Bonnes intentions, il faut récupérer l'arche. L'intention est très bonne. Malheureusement, la pratique n'est pas conforme à la pratique divine. Puisque quand Dieu avait reparti les rôles, il avait demandé à ce que, dans Nombre 4, dans Nombre chapitre 3 et 4, il avait demandé à ce que les objets du tabernacle soient portés par les enfants de Kéhat. Le Kéhat, c'est l'enfant de Lévi. Donc c'est des Lévites qui devaient porter ça. Et en particulier les Kéhatites. C'est eux qui devaient porter cette arche-là. Et porter, pas sur un chariot, mais avec les bâtons qui allaient être introduits dans les anneaux qui étaient faits pour cet usage-là. C'est comme ça que l'arche devait être portée. Mais dans l'euphorie, vous savez, il faut faire attention à suivre l'euphorie comme ça, l'ambiance comme on dit, allez, on suit. Non. Quand on a affaire à Dieu, on doit être sérieux. On ne doit pas se laisser avoir par la foule, par la joie. Oui, la joie, d'accord, mais en esprit et en vérité. Pas seulement en esprit, mais dans la vérité de Dieu. Et là, on voit que lorsque Uza a voulu toucher à ça, il est mort. Même, ça a dégoûté même David. Ça a dégoûté David. Oui, question ? Question WhatsApp. À cette époque-là, le tabernacle, entre parenthèses, les planchers, les pots de fin n'existaient plus? Le tabernacle existait, mais était déplacé, n'existait plus en entier, n'était plus... par exemple, là, nous voyons l'arche à Kiryat Yarim, mais il y avait des gens qui faisaient le culte à Gabaon, et quand David récupère l'arche, il met ça à Kiryat Yarim. Donc le tabernacle, en je peux dire que ce n'était pas complet. C'était pas complet. Donc Saül n'a pas veillé à ce que ce soit complet. C'est pourquoi David, son premier souci, c'est d'abord ramener l'arche. Ensuite, son deuxième souci, comme vous allez le voir, ça va être de construire à l'Éternel une maison où tout cela va être respecté. L'arche va revenir, les recommandations divines liées au tabernacle vont être effectuées. Ça va être son souci. Il y avait tous ces éléments, mais il n'y avait pas une organisation pour maintenir ces éléments-là. Deuxième question. Tu dis que lorsqu'on pense avoir un appel, il faut accepter que parfois ce soit dur. Mais parfois c'est dur parce que c'est Dieu qui nous barre la route car on n'est pas dans son projet.
Comment faire la différence et être sûr d'être dans le plan de Dieu? Comment faire la différence? C'est faire sa part de repentance. On se dit, bon, je ne sais pas si tous les freins que je vis sont dus au fait que c'est peut-être de ma faute. Alors qu'est-ce que je fais? Je m'examine, je prie, je dis, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce que je fais qui est mal? Je reste attentif à ce que peuvent dire les frères et sœurs. Maintenant, après avoir fait ce travail, on doit avoir la paix. Je me suis repenti, je me suis regardé, j'ai prié que Dieu me guide, j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, la balle revient à Dieu, c'est dans son camp, c'est à lui maintenant de me dire si ce que je fais est faux ou pas. Donc quand on a fait sa part, on doit être en paix désormais. Donc on a fait sa part d'écoute, on doit être en paix et comprendre que toutes les difficultés à venir ne sont pas dues à nous, c'est vraiment les difficultés propres à l'établissement de ce ministère. Il y a un combat dans le ciel par rapport à ça. Troisième question. Ça voudrait dire que Dieu ne descendait plus parmi son peuple quand l'arche n'était plus là, ou David était rempli par le Saint-Esprit du fait d'être oint par Dieu? Oui, il y a ça. David était rempli du Saint-Esprit, le fait d'être oint par Dieu. Mais pas que David. Tout à l'heure, on a vu un épisode où Amasa était rempli aussi du Saint-Esprit. Quand on entend les exploits des hommes forts, on voit qu'il y a chez les Gadites, il y avait une classe de gens. Le plus petit pouvait battre 100 personnes et le plus fort pouvait battre 1000 personnes. Donc ces gens-là, quand ils battaient 1000 personnes ou 100 personnes, c'était par la puissance divine, c'était pas par un entraînement. Même, quel que soit l'entraînement, on ne peut pas devenir fort, autant fort. C'était par la puissance du Saint-Esprit. Mais une bénédiction globale de la population à travers la présence divine qui descend, il n'y en avait pas. Parce que l'arche était loin. Donc il n'y avait pas cette bénédiction globale par rapport au peuple de Dieu, par rapport au pardon que le souverain sacrificateur devait obtenir. Mais la grâce divine est là, mais il manque quelque chose. Il manquait la gloire divine. La grâce était là, mais pas la gloire. Question YouTube. Nous ne voyons pas dans la parole que David portait ou brandissait une étoile. Pour quelle raison alors les Juifs portent cet emblème, à savoir l'étoile de David? Alors, pour quelle raison je pense que il y a eu une sorte d'histoire racontée dans les milieux juifs disant que sur le bouclier de David, il y avait cette étoile-là. Voilà, c'est sur le bouclier de David. Donc, mais dans la Bible, il n'y a aucun élément qui le montre. Et maintenant, par rapport à nos informations, nous savons qu'en réalité, c'est une étoile maçonnique. C'est les Rothschild qui auraient imposé ça. Vous savez, les Rothschild ont contribué aussi beaucoup à la naissance de l'État juif. Mais c'est des grands francs-maçons, c'est les gens qui dirigent ce monde dans les ténèbres. Et donc ces gens-là auraient contribué à ce qu'il y ait ce symbole-là chez les Juifs. Deuxième question. Qu'est-ce que la clé de David dans le livre d'Apocalypse? Alors on l'avait déjà expliqué, la clé de David, donc on voyait ça, on voit ça. Ce terme-là, on le voit aussi dans l'Ancien Testament. Je crois que c'était dans le livre de Jérémie. Je crois que voilà, il y a ce terme-là dans la clé de David qui symbolisait l'intendance, donc une forme d'intendance. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait cette clé-là, c'est comme s'il avait celui qui était chargé de l'intendance du palais royal. Et donc maintenant, par analogie, avec Apocalypse et Apocalypse 3, cette histoire-là de l'église de Philadelphie, donc ça voudrait dire que Jésus est celui qui pourvoit, parce que l'église de Philadelphie, c'est l'église qui semble pauvre
petite en nombre, peu puissante. Et Jésus se présente à cette église comme celui qui a la clé de David, celui qui a l'intendance du ciel, en quelque sorte, celui qui peut donner autant qu'il veut aux gens. Que cette église qui semble pauvre ne se décourage pas parce que son maître, c'est Jésus, celui qui a la clé de David. Ce n'est pas par pauvreté de Dieu que vous êtes pauvre, c'est par un choix de Dieu pour d'autres objectifs, parce que Dieu, Jésus est celui qui a la clé de David. Voilà, donc qu'on ne se décourage pas. Si Jésus voulait qu'on soit millionnaire, il le ferait. Il a la clé de David. S'il voulait qu'on ait des très grands bâtiments, il le ferait. Il a la clé de David. C'est Jésus qui parle à cette église de Philadelphie pour dire, ne te décourage pas, ne t'inquiète pas pour ton apparente pauvreté. En réalité, moi ton maître, moi ton chef, j'ai la clé de David. Nous continuons. Chapitre 14. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël. Ah bon? C'est pas Hiram, roi de Tyr. Chapitre 14, à partir du verset 1er. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des tailleurs de pierre, et des charpentiers, pour lui bâtir une maison. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël, et que son royaume était haut élevé à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem, et il engendra encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Shamua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Elishua, Elphélet, Noga, Népheg, Japhia, Elishama, Béliada et Éliphélet. Voilà, un petit détail. Là, on dit au verset 2, David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et que son royaume était haut élevé. Mais pourquoi? À cause de son peuple d'Israël. Donc, David ne dit pas que le royaume est haut élevé. Sa royauté est élevée parce qu'il est spécial, parce qu'il est fort. Non, il dit, j'ai la grâce d'être le roi d'un royaume que Dieu élève. Donc David attribue cette élévation de sa royauté au fait qu'il est le roi d'Israël. C'est à cause d'Israël que David est élevé, ce n'est pas à cause de lui. C'est parce qu'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et c'est ce qui fait que David est élevé. C'est très très important, bien aimé, de ne pas nous faire des illusions, quoi. Il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Tu es pasteur, tu te crois, je ne sais quoi. Non, bien aimé, c'est en réalité, peut-être que Dieu te donne des révélations parce qu'il aime certaines personnes à qui il veut parler à travers toi, quoi. C'est à cause de ces gens-là que tu as des révélations. C'est pas parce que toi tu pries beaucoup, c'est pas parce que tu es né le 15 janvier ou je ne sais pas quoi, mais c'est parce que Dieu aime son peuple, Dieu aime certaines personnes et il se sert de toi par amour à ces gens-là. Et David en était conscient, il était conscient qu'il était élevé, non pas à cause de lui, mais à cause d'Israël, que Dieu aimait beaucoup, qui était le peuple de Dieu. Nous continuons, verset 8. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu en disant, « Monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit, « Monte, et je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal-Pératim, où David les battit. Puis il dit, « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim. Ils laissèrent là leurs dieux, qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre.
car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Amen. Voilà, encore un exemple de la profondeur de David, de sa relation avec Dieu. Un exemple de cela, c'est que David a maintenant une armée puissante. Vous connaissez, il avait ses propres vaillants guerriers qu'il avait eus pendant sa fuite, des gens qu'il avait rejoints pendant sa fuite, des grands archers. Maintenant, toute l'armée d'Israël est sous son contrôle. Mais avant d'aller en guerre, il parle d'abord à Dieu. Verset 10, David consulta Dieu en disant, « Monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Bien-aimés, ne nous surestimons pas. Tous les combats ne sont pas gagnés d'avance. C'est Dieu qui détermine la victoire. Nous devons consulter le Seigneur pour n'importe quel combat, même ceux qui paraissent petits. Le Seigneur, c'est lui qui donne la victoire. La victoire, comme David a dit face à Goliath, la victoire appartient à l'Éternel. Ce n'est pas une question de nombre ou de force. Et nous voyons, il demande, Dieu lui dit, pas de problème, monte et je les livrerai entre tes mains. Mais beaucoup de gens s'en seraient enhardis pour dire, moi avec les Philistins, c'est chose réglée. Dès qu'ils cherchent des problèmes, je les frappe. Non, non, non. Deuxième fois, David redemande. Il redemande. J'y vais encore? Alors que c'est le même peuple. Il aurait pu dire, mais je les ai battus une fois. Je pourrais. Bien aimé, attention, ce n'est pas parce qu'une fois tu t'en es sorti par rapport à l'impudicité que tu dois l'affronter tout le temps. Donc il faut fuir. Voilà. Ce n'est pas parce que tu t'en es sorti par rapport à la magie une fois qu'il faut aller provoquer les magiciens. Non. Ce n'est pas parce que tu t'en es sorti par rapport au fait que tu n'avais pas étudié, mais tu as prié Dieu et tu as réussi le bac, tu as réussi, et maintenant, du coup, tu ne veux plus, tu n'étudies plus. À chaque fois, c'est la prière avant les examens. Ah non, non, bien aimé. Non. Donc nous devons travailler avec le Seigneur tout. Et c'est là que le Seigneur lui redit encore, lui donne un signe. Tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Donc Dieu exhorte David à entendre d'abord les pas, le bruit de pas sur les cimes des mûriers. Ça serait le symbole que Dieu l'a précédé. Bien-aimés, laissons Dieu nous précéder. Ne soyons pas pris dans une logique d'obtenir des résultats à tout prix. Laissons Dieu nous précéder. C'est-à-dire que même si c'est le projet de Dieu, mais que Dieu te précède, que tu vois des signes qu'il est déjà avant toi là-bas. Ne forçons pas, bien-aimés. Dieu nous montrera des signes qu'il est déjà là. Ah bon, nous aussi on vient. Vouloir à tout prix entrer dans un appel, à tout prix exécuter un projet, mais non, ce n'est pas biblique. Il faut faire ça avec Dieu et Dieu nous précédera pour nous calmer, pour nous dire, ben, tu peux y aller. Et c'est ce que David fait à chaque fois. Il est un grand exemple pour nous dans le fonctionnement avec Dieu. Ça nous appelle au calme, à la prière et à l'obéissance à Dieu. Nous lisons le chapitre 15. Ah oui, question. L'étoile de David, portée par les Juifs, n'est-elle pas une survivance de l'idolâtrie et du culte de Moloch avec l'étoile de Renfant? Oui, mais eux, quand ils mettent ça, ce n'est pas cette survivance-là, c'est parce que l'étoile de Renfant, personne ne peut dire ce que c'était exactement. Voilà. Mais c'est beaucoup plus un truc maçonnique que les Rothschild ont amené. Mais les Juifs, officiellement, ont créé une histoire. Ça a été créé une histoire par les kabbalistes, comme pour dire comme quoi c'était sur le bouclier de David. Quoi. Voilà. Deuxième question. À cette époque, où se trouvait la parole de Dieu? Car dans Deutéronome 17, 18 à 20, Moïse avait demandé aux enfants d'Israël de faire une copie des Écritures
pour le roi quand il s'assiera un roi sur le trône. Alors, à l'époque de David, je ne sais pas précisément, toujours est-il que dans l'épisode de Josias, nous voyons dans 2 Rois 22, peut-être que le même épisode se trouve dans 2 Chroniques, nous voyons que les Écritures sont retrouvées dans le temple et elles avaient disparu pendant des années, de sorte que quand elles sont retrouvées et que la lecture en a été faite au roi, le roi a déchiré les vêtements, tout le monde était dépassé par le fait qu'il vivait carrément en dehors des Écritures. Donc, il y avait des saisons comme ça où les Écritures n'étaient pas bien conservées. Voilà. Tout dépendait des sacrificateurs de l'époque. Alors, du temps de David, je pense que les Écritures étaient quand même bien traitées parce qu'à l'époque de David, il y a le prophète Nathan, il y a le sacrificateur Tsadok, tout ça, ces gens-là étaient sérieux. Et je crois que la parole de Dieu était toujours là. Voilà, nous continuons. Chapitre 15. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, « L'arche de Dieu ne doit pas être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. » Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qui lui avait été préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites. Des fils de Kehath, Uriel, le chef, et ses frères, 120. Des fils de Merari, Asaja, le chef, et ses frères, 220. Des fils de Gershom, Joël, le chef, et ses frères, 130. Des fils d'Élitsaphan, Shemaéja, le chef, et ses frères, 200. Des fils d'Hébron, Éliel, le chef, et ses frères, 80. Des fils d'Uziel, Aminadab, le chef, et ses frères, 112. David appela les sacrificateurs, Tsadok et Abiatar, et les Lévites Uriel, Asaja, Joël, Shemaéja, Éliel et Aminadab. Il leur dit, « Vous êtes les chefs des familles des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » Voilà, donc ça répond en même temps à la question qui venait d'être posée. Donc, l'environnement de David avait bien les Écritures. Mais David, au premier tour, il avait fait avec précipitation les choses. Et comme nous l'avions dit, oh, rock chrétien, rap chrétien, non, bien aimé, même si les intentions sont bonnes, on veut atteindre les jeunes, c'est pas biblique. Dieu n'a pas dit qu'il a besoin du rap, copier le monde ou du rock pour toucher les jeunes. Non, le Saint-Esprit touche les jeunes parce qu'il a touché Jérémie, il a touché David lui-même qui était jeune. Le Saint-Esprit peut le faire. Donc imiter le monde pour prétendument toucher les jeunes, c'est faux tout ça. Tout ce qu'on fait comme adaptation, écuménisme, tout ça, c'est faux pour soi-disant que les païens ne voient pas qu'on est divisé. Mais non, Dieu nous demande de faire les choses en esprit et en vérité. Nous n'avons pas à faire des compromis dans la manière de le servir pour l'aider encore. Ah non? On ne l'aide pas puisqu'on on contredit sa parole. Donc, comprenons bien aimer les choses, même si on est bien intentionné, on veut faire pour la gloire de Dieu, mais faisons selon la logique divine. Et David, malgré ses bonnes intentions, il n'a pas respecté la loi de Dieu. La loi de Dieu imposée, lui-même reconnaît ça. Vous savez, au début, il était fâché quand Uza est mort. Mais je crois qu'il y a eu un travail qui a été fait. Il a compris. Et il reconnaît, il dit, nous n'avons pas cherché selon la loi, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. C'est important, bien-aimé. Chercher Dieu selon sa façon à lui de se laisser trouver, pas selon notre façon à nous. Ça finit toujours mal.
ça finit toujours mal. Et les gens disent, ah mais non, mais vous voulez qu'on fasse comment, hein? Donc il faut louer les salles, il faut louer les instruments. Donc on va vendre les CD de musique. Ah non! Ah non, mais on va organiser comment? Pour le séminaire, c'est 50 €. Non. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. L'inspiration est gratuite, donc la transmission aussi est gratuite. C'est clair. Et tout ça, c'est écrit. Mais après, nous, on va chercher des excuses parce que... Et les gens vous diront, mais attendez, frère, grâce à nos satellites, les gens écoutent la parole de Dieu en Iran. Et il y a beaucoup de conversions. Pas de problème. Mais frère, attendez-vous aussi. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous n'allons pas commencer à pleurer devant les gens pour que les gens nous donnent l'argent pour faire des satellites. Non, nous allons exposer notre projet. Celui qui veut contribuer, contribue. Nous n'allons pas pleurer pour dire aux gens, donnez-nous l'argent. Ça, c'est comme si on avait un petit Dieu. Pas question. Donc nous devons respecter la loi de Dieu. Le Seigneur ne nous a jamais envoyé pleurer pour demander l'argent. Il nous a demandé d'aller prêcher. Voilà. Il dit, mais moi je vous accompagnerai. C'est lui qui touchera les cœurs. Bien-aimé, même s'il faut faire 30 ans, avec un ministère stagnant, parce que tu ne veux pas demander l'argent aux gens, fais 30 ans parce que c'est le temps de Dieu pour toi, c'est comme ça. Et au temps de Dieu, comme on a vu pour David, les gens sont venus reconnaître qui il était. Le roi Hiram est venu même donner le matériel pour construire son palais, un roi étranger. Donc au temps de Dieu, Dieu amènera les provisions pour faire le travail de Dieu. On n'a pas besoin de tricher. Voilà, donc restons dans la loi de Dieu. Nous continuons. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites disposèrent Héman, fils de Joël, parmi ses frères, Asaph, fils de Bérékia, et parmi les fils de Merari, leurs frères, Étan, fils de Kushaja. Puis avec eux, les frères du second ordre, Zacharie, Ben Jahaziel, Shemiramoth, Jéiel, Uni, Eliab, Benaja, Maaseja, Matitia, Eliphélé et Mikneja, et Obed-Edom et Jéiel, les portiers. Les chantres Héman, Asaph et Étan avaient des cymbales d'airain pour les faire retentir. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Jéiel, Uni, Eliab, Maaseja et Benaja avaient des luttes sur Alamoth. Et Matitia, Eliphélé, Mikneja, Obed-Edom, Jéiel et Azazia avaient des harpes à 8 cordes pour conduire le chant. Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique, car il était habile. Bérékia et Elkana étaient portiers de l'arche. Shebania et Josaphat, Nethaniel, Amasai, Zacharie, Benaja et Eliezer, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obed-Edom et Jéshija étaient portiers de l'arche. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel, depuis la maison d'Obed-Edom, au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était revêtu d'un manteau de byssus. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche des chantres et de Kenania, chef de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut emmené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente de David,
que David avait dressées pour elle. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jéhiel, Shemiramoth, Jéhiel, Matithia, Eliab, Benaja, Obed-Édom et Jéhiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes, des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jachaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Amen, amen. Je pense que ça devait être un jour extraordinaire, une fête qu'on n'a jamais vue. C'est avec des trompettes qui avancent en même temps que l'arche, l'autre qui fait sonner les cymbales, retentir les cymbales, il y a les luttes, c'était chaud. David lui-même était de la partie, il n'était pas comme les bishops d'aujourd'hui, quand c'est comme ça, ils sont assis sur leur trône, en train de regarder les frères et sœurs danser, chanter. Non, David était de la partie parce que c'était pour l'Éternel qu'on dansait, et lui aussi était dedans parce qu'il était petit, il se voyait petit aux yeux du Seigneur. Bien-aimé, souvent le fait qu'on ne bouge pas, je ne dis pas qu'on est obligé de bouger, mais le fait qu'on ne bouge pas, ça peut cacher un certain orgueil de soi, où on se croit quelqu'un. Voilà. Mais devant Dieu, nous sommes tous des petits. Quand il y a une telle présence de Dieu, il y avait la gloire de Dieu. Donc, David ne pouvait pas résister à ça. Tout le monde dansait, tout le monde était dans la joie. L'arche est de retour. C'est comme si Dieu revenait au milieu d'eux. Quelle joie! Et là, vous savez, quand on aime vraiment le Seigneur et qu'on se réjouit dans le Seigneur, ça énerve toujours les gens qui sont orgueilleux. Ça énerve les gens qui veulent nous manipuler ou capturer toute notre attention. Ça les énerve. Donc, et nous devons apprendre cela et ça arrivera toujours. Et c'est important de comprendre ça. Nous devons continuer à lutter pour servir, glorifier, élever le nom de l'Éternel. Mais sachant que ça va énerver des personnes, ce n'est pas une raison pour arrêter. La femme de David était énervée, mais David a continué toujours à célébrer l'Éternel. Nous lisons maintenant pour clôturer le psaume d'action de grâce de David. Extraordinaire, extraordinaire par rapport à ce jour-là. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche, race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut.
Racontez parmi les nations sa gloire. Amen. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, et il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux par la majesté. A fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Amen. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel. Gloire à Dieu, bien-aimé. Je préfère clôturer avec cette belle citation de David. Que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Vous savez, quand vous lisez ce psaume, ça nous enseigne surtout dans notre marche spirituelle. Il y a les réponses à beaucoup de questions. Moi, j'ai lu ça avant, et quand je relis à chaque fois, et je me dis que s'il faut commenter ce psaume, c'est 5 heures de temps pour commenter ce psaume, parce que c'est une prédication, chaque partie est une prédication. C'est dense, c'est long et dense à la fois. C'est pourquoi je préfère que nous allions relire à la maison. Ça répondra à tes questions d'aujourd'hui, ça répondra à tes questions de demain. Relire ce psaume-là de 1 Chronique 16. D'ailleurs, il y a un verset qui est connu dans ce psaume-là, c'est le verset 11. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. C'est un verset clé. Ça nous ramène encore toujours à ce psaume-là, 1 Chronique 16, 11. Cherchez continuellement la face de l'Éternel et ayez recours à son appui. Que Dieu soit béni. Nous allons prier le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ta bienveillance. Merci Seigneur pour ce psaume qui proclame ta grandeur, pour ce psaume qui nous donne beaucoup d'explications sur les choses. Seigneur, merci Seigneur pour cette louange qui est faite en ton nom, qui nous apprend que tu contrôles tout. Il est écrit Seigneur que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. C'est-à-dire que même si on souffre, réjouissons-nous. David nous montre que la fin de tout, c'est ta gloire dans nos vies, Seigneur, et que nous devons nous réjouir. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Merci pour David qui est un exemple pour nous. Merci Seigneur de nous apprendre à tout faire en esprit, en vérité. Pas seulement dans l'activisme. Il faut que nous ne croyions pas que quand il y a beaucoup d'efforts, c'est là que c'est la vérité. Non, il peut y avoir beaucoup d'efforts et être dans l'erreur. Et Uza en a payé de sa vie, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, de nous apprendre tout cela. De nous apprendre à ne pas aller dans les projets sans te voir nous précéder, Seigneur. Merci pour toutes ces leçons. À toi la gloire, la louange. Toi qui nous apprends aussi que la priorité doit te revenir pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus